Bonsoir à toutes et à tous. Une nouvelle rentrée à l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme. Plus de 1000 stagiaires débutent ce mardi une formation pour lutter contre ce fléau. 11 jeunes filles bachelières vont réaliser leur rêve d'aviation civile grâce à la bourse Dominique Ouattara d'un montant de 330 millions de francs CFA et leur permettra d'étudier sereinement pendant 5 ans. Et puis la ministre de l'Éducation nationale a remis officiellement ce mardi le rapport des revendications des fonctionnaires de l'éducation, la ministre de la fonction publique. L'antiterrorisme en Afrique dans un monde multipolaire, c'est le thème retenu pour la rentrée ce mardi de l'AILCT, l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme. Cette année, ce sont plus de 1000 stagiaires qui seront formés dans les prochains mois afin de combattre ce fléau. Les détails de Salifia Lekwe et de Fulgence Kisiedou. C'est la rentrée internationale des classes au sein de l'AILCT, l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme. Une rentrée qui se fait à travers un séminaire initié à Marcory. Une occasion pour le représentant du ministre de la Défense d'exhorter les États africains à l'union et les acteurs de cette lutte à plus de pragmatisme pour venir à bout des bandes armées. La Côte d'Ivoire, à l'instar de plusieurs pays, a élaboré et met en œuvre une stratégie qui combine à la fois des réponses militaires et des programmes de développement local, renforçant ainsi la résilience économique et sociale des populations des zones impactées. La lutte contre le terrorisme qui menace la stabilité de notre continent exige une coopération renforcée entre nos États et des stratégies adaptées. Cette rentrée constitue une aubaine pour dresser le bilan des actions de l'AILCT et dégager les perspectives. D'octobre 2023 à octobre 2024, 650 stagiaires en programmation et 270 en partenariat ont été formés. La multiplication et l'extension, malheureusement sans cesse grandissante, des espaces de conflictualité terroriste nous recommandent l'augmentation de notre capacité de formation. Ainsi, pour l'année 2025, notre ambition est de former un peu plus de 1000 stagiaires et d'enrichir davantage notre catalogue de stages avec la création de nouveaux stages qui permettent de relever le défi de la lutte contre le terrorisme sur le continent africain. Plusieurs partenaires dont le Canada et l'Union européenne étaient présents à ces assises, réitérant dans la foulée leur soutien au dispositif. L'Académie internationale de lutte contre le terrorisme, inaugurée en 2021, est un projet porté en 2017 par les présidents français et ivoiriens Emmanuel Macron et Alassane Ouattara pour faire face aux enjeux sécuritaires majeurs générés par la menace terroriste en Afrique comme en Europe. 11 jeunes filles dont la Miss Mathématiques 2024 voient leur rêve d'aviation civile se concrétiser grâce à la bourse Dominique Ouattara d'un montant de 330 millions de francs CFA et soutenue par la Sodexam et d'autres partenaires. Elles vont intégrer une prestigieuse école au Maroc pour une formation de 5 ans. Les détails de Nadja Idja et de Kimo Eric. En décrochant son baccalauréat série C, session 2024 avec mention bien et le titre Miss Mathématiques 2024, Grace Kwame caressait secrètement le vœu d'une carrière dans l'aviation civile. Aujourd'hui, son rêve est sur le point de se réaliser grâce à la bourse d'excellence Dominique Ouattara pour les femmes dans l'aviation civile. Avec elle, 10 autres jeunes filles bénéficient de cette opportunité qui leur permettra de suivre pendant 5 ans une formation dans une prestigieuse école du Maroc. Vous nous avez offert une bourse qui prend en charge entièrement tous les frais liés à notre formation au Maroc. Nos parents ne se feront plus de soucis pour nous. Cette bourse n'est pas qu'une simple opportunité, mais un accomplissement. Votre vision de faire de la femme un être indépendant et autonome est pour nous une grande source de motivation. Valeur de la bourse, 30 millions par bénéficiaire, soit un accompagnement global de 330 millions de francs CFA, né d'une initiative conjointe entre la Sodexam, Tangon SA et d'autres entreprises partenaires. Ce programme de bourse d'excellence, qui est unique sur le continent africain et qui a été présenté au conseil d'administration de l'Association des aéroports africains, conforte la Côte d'Ivoire dans sa position de pays engagé en matière de promotion des compétences féminines.
première femme pilote ivoirienne, Edith Mala Diop a partagé son expérience dans ce secteur fortement dominé par les hommes, afin d'inspirer ces jeunes filles. Présentant la compétitivité de l'aviation civile nationale, le ministre des Transports a exhorté ses futurs diplômés à impacter la Côte d'Ivoire au terme de leur cursus. Nous encourageons donc chaleureusement les lauréates de cette bourse à donner le meilleur d'elles-mêmes et à revenir contribuer à la construction du transport aérien national. Leur formation représente un pas de plus vers l'avenir prometteur de notre aviation civile, contribuant ainsi à faire d'Abidjan un hub régional, symbole de la Côte d'Ivoire émergente, voulu par le président de la République. Au-delà de l'appui financier, cette bourse d'excellence symbolise aussi l'engagement constant de la Première Dame pour la promotion du genre à travers l'éducation de la jeune fille et l'autonomisation de la femme. Comme une mère, Dominique Ouattara a invité ses filleuls à se surpasser pour l'atteinte de leurs objectifs. L'opportunité qui vous est offerte aujourd'hui est unique. Le secteur de l'aviation est un domaine particulièrement élitiste qui nécessite rigueur, discipline et passion pour y travailler. Vous avez été choisi parmi des centaines d'autres candidates pour bénéficier d'une formation de haut niveau et vous êtes désormais en route pour une brillante carrière. Je vous encourage à faire preuve de détermination pour réussir de sérieux dans vos études et de courage dans votre pays d'accueil que vous rejoindrez le 1er novembre prochain. À vos efforts constants répondra le succès. En plus des bourses, 11 lauréates ont reçu chacune des mains de leur marraine la somme de 500 000 francs CFA. Cette première cérémonie, de mise en route des lauréates 2024 du programme Bourse Dominique Ouattara, a été marquée par la signature d'une convention entre la Sodexam, la mine de Tongon et le cabinet de la Première Dame. Je vous le disais, la ministre de l'Éducation nationale a remis ce mardi le rapport des revendications des fonctionnaires de l'éducation à la ministre de la fonction publique. Ce rapport, fruit de 3 jours de discussion, implique toutes les parties prenantes, comme nous le rapportent Pierre Dipomélin et Zécré Joseph dans ce reportage. Après la pluie, le beau temps, pourrait-on dire, après 72 heures de troubles dans les écoles, suite à la grève des enseignants. 3 jours d'échanges ont permis d'harmoniser les points de vue entre les syndicats et la tutelle. Un rapport, qui consigne les revendications les plus importantes, a été remis officiellement à la présidente du comité consultatif de la fonction publique par les soins de la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, en présence des syndicats qui ont conduit la grève. Chacune des revendications a été passée en revue. Elle a été argumentée. Pour chacune des revendications, des mécanismes ont été proposés. Tout est consigné dans le rapport. Je voudrais simplement dire que désormais, nous avons un fonds documentaire. C'est ce qui manquait. Donc, ce fonds documentaire, nous l'avons obtenu à la suite du dialogue participatif, inclusif, dans la bonne ambiance, sans tabou. La ministre Anne-Désirée Ouloto, présidente du comité consultatif de la fonction publique, recevant le document, a exhorté les syndicats à rester dans le cadre des mécanismes de discussion mis en place pour préserver un climat social apaisé. Le président de la République, à la faveur de la signature de ce protocole d'accord portant trêve sociale de 2022 à 2027, avait pris des mesures historiques. Et je me souviens que mon frère Briblé avait dit ce jour-là, quand c'est bien, il faut reconnaître que c'est bien. Et donc, ça peut être bien tout le temps. Mais dans une famille, il y a des moments où on dit oui, il y a des moments où on dit attendez un peu. Il y a des moments où on dit non, ce n'est pas le moment. Mais on écoute. On s'entend et surtout, on s'accorde sur des règles, sur des principes. Sur plus de 80 points de revendication, les grévistes ont fini par s'entendre avec la tutelle sur 7 points de revendication jugés prioritaires. Dans l'actualité politique, le PDCI a dressé le bilan de la tournée de son président Tidiane Thiam dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Le porte-parole Soumaïla Bredoumi a évoqué notamment le processus de révision de la liste électorale et des questions de gouvernance. Le reportage de Moussani Kema et de Cheikh Bleu.
Après la tournée du président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI-RDA, du 19 au 25 octobre, dans l'ouest du pays, place au bilan fait par Soumaïla Bridoumi, le porte-parole du parti qui, face à la presse, a également fait le point des opérations de la révision de la liste électorale. La première difficulté, c'est qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens qui n'ont pas d'extrait de naissance. Même des adultes qui n'ont pas d'extrait, ils ont fait des enfants qui sont adultes qui n'ont pas d'extrait de naissance. Surtout dans le milieu rural et dans certains quartiers précaires. Or, c'est le premier intrant dans l'élaboration de la carte nationale d'identité, que ce soit le certificat de nationalité, que ce soit le récépissé, tout ça, il faut un extrait de naissance. La deuxième chose, je dirais, ce yo-yo qui s'est passé entre certificat de nationalité seul ou carte nationale d'identité avec extrait de naissance, cela a perturbé un peu les gens. Certains sont venus les premiers jours, quand cela a été dit, ils sont repartis, on ne sait pas s'ils vont venir. Le troisième problème, c'est les certificats de résidence. Nous allons nous battre pour dire si le chef de village peut collecter, les gens peuvent venir, payer les frais nécessaires, il faut l'accepter parce qu'il atteste quand même que les gens sont là-bas. Mais en ville, ça pose un problème. Dans le commissariat, on a des difficultés à pouvoir s'établir un certificat de résidence, pour des raisons diverses. Et ça, il faut que l'autorité puisse véritablement s'impliquer pour que cela soit fait. Soumaïla Bridoumi a évoqué l'actualité nationale. Il s'est attardé sur la gouvernance du pays. J'ai dit que chaque mois, au moins, il y a une structure. On dit c'est la RTCI, c'est la Sodexam, chaque fois il y a des documents. Je fais que relever cela. J'ai dit ça, donc ça, c'est pas signe de bonne gouvernance. La deuxième chose que j'ai dit que le budget est toujours déficitaire. Et ça aussi, vous le savez. Donc nous sommes en session budgétaire et qu'on se rend compte que d'année en année, le déficit budgétaire se creuse. C'est parce qu'il y a un déficit budgétaire qu'on fait des emprunts. Et cela ne fait que creuser la dette. Et j'ai dit aussi que dans le nouveau rapport de la Cour des comptes, il dit ministère sur 32 dont le ratio efficience-travail est aux normes. Ça aussi, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Le porte-parole du vieux parti a invité les Ivoiriens à s'inscrire massivement sur la liste électorale dont les opérations ont débuté depuis le 19 octobre. En réponse à la lutte contre le terrorisme, vous le savez, le gouvernement ivoirien agit également sur le plan social. Ce mardi, le ministère de la Promotion de la Jeunesse a présenté le bilan de la phase 2 du programme de lutte contre la fragilité dans les zones frontalières du Nord. C'était en présence de Nedja Edja et de Kimo Eric. 53 883 jeunes ont été touchés par le programme de lutte contre la fragilité des zones frontalières durant les 2 phases qui se sont étendues sur les années 2022 et 2023. Le bilan satisfaisant de cette opération qui vise à lutter de façon sociale contre le terrorisme à travers l'autonomisation des jeunes a été dressé lors d'une conférence de presse. On a tout ce qui concerne les programmes de financement de l'entrepreneuriat à travers les activités génératrices de revenus, les micro et petites entreprises, les subventions pour accompagner le développement des activités génératrices de revenus. On a également toutes les formations que nous mettons en œuvre, qui sont axées sur le volet communautaire et la cohésion sociale. Pour la 3e édition, qui va être lancée le 2 novembre prochain dans la région du Bunkani, ce sont plus de 17 000 hommes et femmes vulnérables dans les 6 régions que sont la Bagoué, le Bunkani, le Folon, le Kabadougou, le Poro et le Tchologo, qui seront impactés par le programme. Aux bénéficiaires des 6 régions, c'est vraiment de se rendre dans les différents sites d'enrôlement une fois que les inscriptions seront lancées pour s'approprier les différents dispositifs et rappeler enfin que l'ensemble des programmes mis en œuvre dans le cadre de cette composante est totalement gratuit pour tous les bénéficiaires. Lancé pour la première fois le 22 janvier 2022 à Toubo dans la région du Bunkani, ce programme vise à renforcer la cohésion sociale et la résilience économique des populations de cette partie du pays. Il impactera 65 613 hommes et femmes des régions du programme sur la période de 2022-2024 pour un budget de 33 milliards. Le cancer du sein est aujourd'hui l'une des premières causes de mortalité chez les femmes dans le monde. Comment prévenir cette maladie et quels sont les facteurs de risque à connaître? Les éléments de réponse de Fatia Koulibaly et de Kimo Eric. En 2022, Gertrude, mère de 2 enfants, a échappé au pire. À 47 ans, elle a été diagnostiquée d'un cancer du sein. Après avoir senti la présence d'une boule dans son sein droit en juin 2022, elle redoute le pire. Suite à de nombreux examens, en avril 2023,
Le verdict tombe. Gertrude est atteinte du cancer. J'ai eu 16 culs de chimio. Il y a 4 qui sont un peu trop forts. Et après les 4 grosses culs là, on a fait 12 autres qui étaient un peu modérés. Et après ça, il fallait faire la chirurgie. Et par la grâce de Dieu, chemin faisant, la chimio, la boule a vraiment diminué. Le médecin même l'a apprécié, il a dit bon, on n'a plus besoin de t'enlever tout le sein. On va enlever une partie et puis tu vas conserver le sein. Gertrude, face à une annonce qui a bouleversé le cours de sa vie, a tout de même réussi à surmonter ce mal, détecté en phase 2. Après des traitements éprouvants, elle continue la médication, en attendant toujours d'être déclarée guérie de ce mal pernicieux. Gertrude, comme bon nombre de femmes, ignore toujours les facteurs qui lui ont causé cette maladie. Professeur Yvon, spécialiste de la question, évoque l'âge comme un facteur de risque. Les facteurs, on peut les subdiviser en 2 grands groupes. Voilà, il y a des facteurs qui sont dits internes ou endogènes, et des facteurs qui sont dits exogènes ou externes. Dans le cas des facteurs internes, qui sont les plus importants d'ailleurs dans le cancer du sein, nous avons le vieillissement, l'âge. Le pic d'apparition du cancer, c'est à partir de 42 ans. L'âge n'est pas le seul facteur de risque, selon l'oncologue Sangari Abdoul, qui en énumère quelques-uns entre autres, le genre. On n'a pas retrouvé une cause précise, mais on a retrouvé ce qu'on appelle des facteurs de risque. Les facteurs de risque principaux, c'est la survenue précoce des premières menstrues chez les femmes. Donc le genre féminin en lui seul est un facteur de risque des cancers du sein. La survenue tardive de la ménopause, le fait d'avoir peu d'enfants ou de ne pas avoir d'enfants du tout, et le fait de ne pas allaiter ces enfants-là. On peut avoir la maladie sans avoir de facteurs de risque. On peut avoir des facteurs de risque sans avoir la maladie. Le cancer du sein peut toucher n'importe qui, mais il est possible de réduire les risques par des gestes simples et réguliers. Il est impossible d'éviter le cancer du sein. Ce qu'on peut faire, c'est de réduire les risques de survenue de cette maladie. Il faut qu'on ait la culture d'aller à l'hôpital, même quand on ne ressent rien. Plus c'est découvert tôt, on n'est pas obligé de faire l'ablation totale du sein. À partir de 42 ans, avec ou sans facteur de risque, il faut faire une mammographie. En dehors de ça, il y a tout ce qui est hygiène de vie, la pratique du sport, l'alimentation équilibrée. Le combat contre le cancer du sein commence bien souvent par une prise de conscience et un engagement envers sa propre santé à travers des examens médicaux réguliers, une hygiène de vie et une pratique régulière du sport. À l'étranger, le président Emmanuel Macron en visite d'État au Maroc a été accueilli en grande pompe par le roi Mohamed VI. Une rencontre placée sous le signe des échanges économiques et diplomatiques avec l'ambition de resserrer les liens entre Paris et Rabat. Cheikh Raïs. Le président français Emmanuel Macron, en visite d'État au Maroc, a dit sa volonté de consolidation des relations diplomatiques et commerciales entre la France et l'État chérifien. Au programme de ce séjour diplomatique, la signature de plusieurs accords économiques, une rencontre avec les parlementaires et un dîner d'État. Selon l'Élysée, les accords signés au cours de cette visite pourraient atteindre 10 milliards d'euros. Parmi les projets phares figure l'extension de la ligne de train à grande vitesse de Tanger à Marrakech, confiée aux entreprises françaises Alstom et Eugis. Autre volet stratégique, l'hydrogène vert, avec un accord signé avec Total Energy, et des initiatives conjointes dans les énergies renouvelables, notamment le solaire. Sur le plan diplomatique, dans l'entourage présidentiel, on décrit cette visite comme un accélérateur de particules, censé lever les blocages et faire avancer des dossiers en suspens. Certains membres de la délégation parlent d'une fin de la parenthèse dans les relations franco-marocaines, désormais scellées par la signature d'une déclaration pour un partenariat d'exception renforcée. En guise de point d'orgue à cette réconciliation, Mohamed VI et Emmanuel Macron ont prévu une visite d'État du roi en France en 2025, scellant ainsi une alliance qui aspire à devenir durable et solide. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur la nouvelle chaîne ivoirienne.